Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur Prime News Télévision. Voici le sommaire. Nombreux sont ces jeunes qui vivent une souffrance psychologique profonde, parfois dans le silence. Mais pourquoi sombrent-ils souvent dans la dépression? Quelles peuvent être les solutions pour éviter ce mal? Élément de réponse dans ce journal. Née au Bénin en 1960, elle brille par sa voix unique et son engagement pour l'éducation des filles via sa fondation Batonga. En août 2026, Angélique Kidjo devient la première artiste musicale africaine à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Retour sur son parcours dans ce journal. Et puis hors du Bénin, en Mauritanie, face aux appels à un troisième mandat présidentiel, l'opposition refuse de changer les règles électorales. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette session d'information. La jeunesse est souvent considérée comme la période de la vie où l'on doit rêver, apprendre, construire son avenir et profiter de la vie. Pourtant, derrière les sourires et les apparences, de nombreux jeunes vivent une souffrance psychologique profonde, parfois dans le silence. Mais pourquoi certains jeunes sont-ils dans la dépression? Nikez Satoguinan, sociologue, explique ici les causes de ce phénomène. Dépression, surtout de la cause juvénile, un phénomène social et qui doit intéresser un peu la santé publique. Parce que la santé mentale des jeunes doit préoccuper les politiques publiques. Et quand on parle de la dépression, je suis tenté de donner une définition. C'est une maladie psychique qui affecte le quotidien, la relation sociale et tout ce qui tourne autour de de la jeunesse aujourd'hui. La dépression peut avoir plusieurs causes. Les facteurs peuvent être des facteurs biologiques, ça peut être des facteurs psychologiques, ça peut être des facteurs psychiques, ça peut être des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux. Et quand je parle des facteurs biologiques, ça peut être aussi l'hérédité. Si dans une famille, les gens souffrent de la dépression, il y a un grand risque de génétique des facteurs pour développer cette maladie. Au plan psychosocial, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui peuvent perturber le mental de l'émotion de la jeunesse. C'est par exemple des problèmes liés au chômage, des problèmes liés peut-être à des deuils, c'est des problèmes liés à des pertes de banque chère de la famille, des problèmes liés à beaucoup de facteurs environnementaux. Donc, ça perturbe un peu l'équilibre. C'est quand même pas de la dépression. C'est ce déséquilibre au niveau affectif, au niveau mental et au niveau psychique, et qui perturbe le quotidien, et tout ce qui tire un peu les jeunes dans sa vie. Par exemple, un jeune qui, à l'école, n'a pas toujours l'accompagnement qu'il faut, qui est toujours déprimé, et qu'on traite de rien, qu'on traite de taré, il peut vouloir se reconstruire sur lui-même. Il peut vouloir se retirer et ne plus beaucoup travailler. Parce qu'il est perturbé dans son mental, dans son équilibre social, et forcément, il peut développer la dépression. De la même manière, si le jeune est tenté de se comparer aux autres jeunes qui travaillent et qui n'ont pas physiquement, financièrement, au plan relationnel, tous les éléments qu'il faut pour s'égaler à ceux qui performent, il peut développer aussi la dépression. Je pense celui qui a déjà fini peut-être et qui est au chômage. Vous savez, aujourd'hui, la vie est chère. Aujourd'hui, trouver un emploi est difficile. Mais quand on y pense tous les jours, on peut développer aussi la dépression. Quand ça veut dire quoi? Vous allez voir des gens qui se retirent et qui ne plus en contact avec leurs amis. Ou bien des gens qui, du jour au lendemain, chutent par rapport au niveau du travail. C'est des gens qui travaillaient, mais du coup, on voit qu'ils ne s'intéressent à plus rien. Ils ne veulent plus travailler, ou bien les résultats scolaires ne sont plus les meilleurs. Et forcément, ça affecte. Et vous le voyez, ils sont à leur point. Ou bien le phénomène contraire se développe. C'est des gens mais qui sont plus, ils veulent dépasser la limite et puis ils peuvent succomber. Ou bien c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais à un moment donné, vous le voyez, ce n'est plus le travail qui les préoccupe, c'est d'autres éléments qui les préoccupent. Et ça, c'est ce que je vois par rapport au niveau scolaire. Mais dans la vie professionnelle, bon, de la même manière, celui qui n'a pas de boulot, forcément, si il n'y a pas un accompagnement
dans ces relations, il peut développer la dépression. Vous avez des parents qui sont avec vous. Mais quand ils veulent développer la dépression, vous ne le remarquez pas du tout. Ben, on pense que, bon, c'est dans son quotidien, ou bien il y a un animal, alors que c'est la dépression qui a commencé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est toujours avec vous, mais qui du jour à demain ne veut plus venir dans votre vie. Ou bien quelqu'un qui dort trop. Il est là, il est dans son lit à 10 heures, il s'est couché à 20 heures, mais jusqu'à 10 heures, il ne s'est pas réveillé. Il est là. Vous l'appelez, il ne vient plus vers vous. Il ne veut plus parler avec vous. Il s'enferme tout le temps. Ou bien quand il est avec vous, il dit, bon, c'est comme ça la nature. Mais il se fie un peu à la fatalité. Bon, rien ne changera. Il est découragé du tout, rien ne l'intéresse. Ouais, donc il développe comme ça, il déplaise sans que son alentour ne se rend pas compte. C'est pour dire que, eh ben, le pouvoir et le pouvoir. Quand ça commence, on ne sait pas. C'est quand le pire, c'est qu'il fallait que la société se rende compte que ce jeu, ou bien ce jeu d'adulte développe ce qu'on appelle la dépression. Face à cette situation, il ne suffit pas de demander aux jeunes d'être plus forts. Il faut surtout les écouter, les accompagner et créer autour d'eux des environnements sécurisants, précise-t-il. Suivant. Pour gérer un peu ce phénomène qui touche la jeunesse, il faut, comme je l'ai dit, ça devait être question de santé publique. Il faut que les politiques publiques développent des stratégies et pour accompagner la classe de jeunes. Donc, comment est-ce qu'on veut l'accompagner? C'est développer des centres d'écoute. Parce que tous les jeunes ne veulent pas se fier aux membres de leur famille quand ils ont la difficulté. Et s'il y a des centres d'écoute, qu'on fasse un peu la promotion en plus de centres d'écoute pour que les jeunes puissent aller voir les spécialistes en matière. Au niveau de nos familles, il faut qu'on apprenne aussi à nos parents à écouter leurs enfants et à identifier les comportements anormaux. Et quand le jeune développe ce comportement, on peut l'accompagner. Et l'accompagner, c'est beaucoup plus d'écouter. C'est pas lui donner des solutions toutes faites. C'est pas le critiquer ou bien le diffamer, mais c'est l'écouter et de l'aider, d'accompagner, le coacher pour qu'il puisse lui dire réellement les problèmes qu'il a et qu'on puisse l'accompagner et à surmonter les difficultés et à dépasser ce que, à son niveau, n'est pas encore bien géré. Bon, en dehors de ça, il faut quand même que les jeunes aussi comprennent que eux-mêmes comprennent que la vie n'est pas faite que pour se surpasser ou bien tout se peut critiquer, se diffamer, hein, et comprennent aussi à beaucoup travailler et à développer des comportements sains et à travailler pour que l'environnement autour de soi soit le meilleur et pour qu'on puisse communiquer et réduire la peur. On n'a pas les cadres qu'il faut pour écouter les jeunes. Il y a quand même des structures et puis je vais accompagner les jeunes en créant des centres d'écoute. Mais c'est pas connu de tout le monde. Ou bien c'est pas toujours des centres fonctionnels. Mais on n'a pas le mécanisme à la maison pour accompagner aussi les jeunes. Vous savez que les jeunes ne parlent pas toujours de leurs problèmes. Et ce n'est pas de leur faute parce que ceux qui doivent les écouter ne sont pas préparés pour gérer la dépression. Il faut être un peu professionnel pour pouvoir accompagner le jeune. Quand vous voulez discuter avec lui, ne lui montrez pas que vous avez senti des progrès à son niveau. Mais il faut être neutre. On ne peut pas le culpabiliser non plus. C'est vrai qu'on a des chocs par rapport à son comportement, mais on ne peut pas le culpabiliser. Il faut être outillé à donner du papier de conseiller et écouter le jeune pour lui donner des conseils. Tout le monde n'est pas préparé pour toutes les familles ne peuvent pas le faire, tous les parents ne peuvent pas le faire, mais il faut des mécanismes. C'est pour parler un peu plus de la politique, il faut des mécanismes d'écoute les jeunes, pour qu'ils puissent se confier aux professionnels, parler de leurs problèmes et qu'on puisse les accompagner à trouver des solutions de leurs problèmes. On évite qu'une seule fois. Et évite qu'une seule fois suppose qu'il faut avoir l'équilibre qu'il faut à tous les niveaux. Il faut avoir l'équilibre au niveau psychologique, il faut avoir l'équilibre au niveau environnemental, il faut avoir l'équilibre au niveau social, il faut avoir l'équilibre au plan relationnel. Mais la vie, c'est des surprises. Si le pire arrive, et qu'on puisse développer des outils pour surmonter le pire. De la même manière, si on a le meilleur, on doit pouvoir le gérer dans l'harmonie, dans l'équilibre et se retrouver pour participer au développement de ce pays. Je l'annonçais en titre, l'artiste béninoise Angélique Kidjo est devenue la première chanteuse africaine à recevoir une étoile sur le prestigieux Hollywood
Up Fame le 18 août 2026. Retour sur son parcours dans cet élément que nous propose Assel Dancy. Des applaudissements, de l'émotion et une immense fierté. Le sacre d'Angélique Kidjo vient saluer plusieurs décennies d'une carrière exceptionnelle construite entre le Bénin, l'Afrique et les plus grandes scènes internationales. Never stop, and I have to say, I love your dedication, I love your thoroughness, and you never give up. So you give me compliment, I follow your footsteps in making sure that what has to be done is done. No matter how hard it is, we never give up. De la tradition africaine aux sonorités contemporaines, Angélique Kidjo a toujours revendiqué une identité artistique ouverte sur le monde. Depuis ses débuts, la chanteuse béninoise s'est imposée par une voix puissante, une énergie communicative et une musique qui fait dialoguer les cultures. Son parcours est aussi celui d'une femme qui a su transformer sa notoriété en force pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. À travers sa musique et ses prises de parole, elle porte notamment des messages à la jeunesse, à l'émancipation des femmes et à la valorisation du patrimoine africain. À travers cette distinction, c'est donc une carrière, une voix et un engagement qui sont célébrés. Et c'est aussi une Afrique fière de son talent, de sa culture et de ses artistes qui se trouvent derrière Angélique Kidjo. Autre information dans ce journal, la gratuité de la scolarisation des filles constitue-t-elle un véritable levier pour leur autonomisation et leur avenir? Si cette mesure permet de faciliter l'accès des jeunes filles à l'éducation, de nombreux défis restent encore à relever pour garantir leur métier à l'école et favoriser leur pleine insertion dans la société. Entre progrès réalisés, obstacles persistants et perspectives d'avenir, la question était au cœur de l'émission Décryptage de l'actualité. Gilda Sarwangansi, acteur politique et invité de l'émission, livre son analyse et son point de vue sur cet enjeu majeur de l'éducation et l'autonomisation des filles. L'autonomisation des femmes, à en croire le mot, c'est que la femme aussi doit se dire, quand je fais une formation, quand j'étudie, j'ambitionne être ça. Je me donne les moyens qu'il faut pour être ça. Je me fais humble, je préserve ma dignité. Parce qu'une chose est d'avoir fait de longues études, mais une chose est de chercher à s'insérer dans la société. Et pour s'insérer dans la société, il faut éviter des vices, il faut être exemplaire, il faut être un modèle. Donc moi, je pense qu'on n'aurait pas de souci dans le sens de l'autonomisation des femmes si déjà, dès les bancs là, les filles se donnent réellement à leurs études et savent réellement ce qu'elles sont venues chercher sur les bancs de l'école et se sont données pour priorité les études. Et se disent, après les études, il y a ça. Après ça, il y a telle vie. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas mélanger en même temps les études et la vie et te dire, bon, je suis pressé de devenir ça, je suis pressé. Tu te mélanges. Mais quand tu suis le processus normal, je pense que l'autonomie est favorisée. Parce qu'aujourd'hui, l'autonomisation du moins des femmes, et depuis 10 ans, le gouvernement met tout en œuvre pour faciliter ça. Tout est mis en œuvre pour faciliter. Maintenant, quitte à ces jeunes filles aussi de croire en leur potentialité, de se dire, bon, et on nous permet tout, on nous facilite l'insertion, il n'y a pas de raison pour qu'on échoue. Et nous voyons déjà sur beaucoup de secteurs les prouesses que les jeunes filles, les femmes font actuellement au Bénin, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Donc moi, je crois fort que avec cette mesure, je pense que nous allons voir les fruits d'ici 5-10 ans et nous allons féliciter le gouvernement pour cette mesure.
La page internationale à présent et en bref, au Nigeria, la campagne pour l'élection présidentielle du 16 janvier est officiellement lancée. La compétition devrait principalement opposer 3 hommes. Face au président sortant se présente Atiku Abubakar, ancien vice-président et candidat régulier à la magistrature suprême, ainsi que Peter Obi, ancien gouverneur particulièrement populaire auprès des jeunes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2023, Bola Tinubu a engagé d'importantes réformes, notamment la suppression des subventions sur les carburants et la libéralisation du Naira. Saluée par les investisseurs, ces mesures ont cependant entraîné une forte dévaluation de la monnaie et une flambée des prix. L'inflation, le chômage, la pauvreté et l'insécurité alimentent aujourd'hui le mécontentement des électeurs. Le président de 93 ans a atterri ce jeudi en fin d'après-midi après un vol parti de Genève en Suisse. Ce retour de Paul Biya sur le sol camerounais est venu clore une séquence entamée depuis plusieurs semaines et nourrie de rumeurs souvent alarmistes sur l'état de santé du président camerounais. Le chef de l'État réélu en 2025 pour son 8e mandat était absent depuis exactement 114 jours, sans aucune apparition publique ni prise de parole. En Mauritanie, des appels se multiplient pour un 3e mandat du président cette semaine. Ces appels se sont intensifiés lors des activités touristiques organisées dans le département du Kifa à l'est du pays. Les auteurs mettent en avant les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement, estimant que c'est dans l'intérêt de la nation. L'opposition, quant à elle, ne veut pas entendre et rappelle que la Constitution limite les mandats à 2 et qu'il n'est pas question de la changer. Et pour finir, cette page internationale, des milliers d'Ukrainiens ont à nouveau été réveillés par le bruit des drones et des explosions. 4 personnes ont été tuées dans la région de Kharkiv et une autre à Kramatorsk où un supermarché a été frappé. Ces nouvelles attaques interviennent au lendemain d'une journée particulièrement meurtrière à Kiev qui a fait au moins 16 morts et une quarantaine de blessés à l'origine d'une journée de deuil national. À présent, le sport, et c'est une compilation qui porte la signature de Sifan Djondo. Au Bénin, le championnat national de tennis 2026 est l'un des principaux événements sportifs de la semaine. La compétition, lancée lundi 17 août, réunit environ 300 joueurs sur les cours du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et de l'ASD Académie d'Arbo à Cotonou. Les premiers résultats sont déjà connus et les rencontres se poursuivent cette semaine. Le beach volley béninois est également à suivre. Les Guépards ont bien démarré leur campagne au championnat d'Afrique, tandis que les Amazones se retrouvent davantage sous pression pour la suite de la compétition. En handball, les Guépards U16 terminent leur préparation avant leur départ pour Nantes, où ils doivent participer au NIHC 2026. Le staff technique a adressé le bilan de la préparation avant ce rendez-vous international. Chez les jeunes, les championnats nationaux scolaires du primaire se déroulent depuis le 17 août à Djougou. Pendant 4 jours, de jeunes sportifs venus de différents départements du pays s'affrontent dans plusieurs disciplines. En Afrique, le football féminin continue de faire parler. La grande actualité africaine de la semaine reste la CAN féminine 2026. Le Cameroun a remporté dimanche dernier son premier titre continental en battant le Malawi 3-0 en finale à Rabat. Les Lions indomptables ont notamment pu compter sur un doublé de Maria Ngamanga. La CAF prépare désormais la suite de son calendrier. Les qualifications de la Ligue des champions féminines de la CAF 2026 débutent en août avec 6 tournois zonaux destinés à déterminer les équipes qui participeront à la phase finale. Autre dossier important, la CAF a annoncé plusieurs pays hôtes pour ces compétitions 2026-2027. Le Ghana, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et l'Afrique du Sud accueilleront notamment différentes compétitions continentales. En basketball, le Sénégal et le Soudan du Sud participent cette semaine au tournoi africain de préqualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 organisés au Mexique. Les 2 sélections cherchent à rebondir après leur parcours à la Coupe du Monde. Dans le monde, rentrée spectaculaire du football européen. Le football de clubs européens reprend progressivement ses droits. En Angleterre, la première ligue reprend ce vendredi 21 août, marquant le début d'une nouvelle saison très attendue.
Le week-end sera également marqué par le retour de plusieurs grands championnats européens. Stop et fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à chacun et à tous. Au revoir.